1er juin 1984. On a l'impression que toute la matière est faite de cette splendeur recouverte d'une croûte d'illusions douloureuses et désastreuses et mortelles. Quand la croûte s'en va, c'est là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui arrive, c'est quelque chose de faux qui s'en va. Et j'ai l'impression que les animaux n'ont pas ce quelque chose de faux. Seulement, ils ne sont pas conscients mentalement, justement. C'est peut-être la croûte même. Il y a quelque chose qui se réfléchit ou qui réfléchit et qui empêche la splendeur de couler. Après-midi. Je ne comprends rien à l'opération subie toute l'après-midi. Une sorte de vidage, mais très matériel. Comme s'il y avait une pompe à faire le vide et qui aspirait tout ce qu'il y avait dans le corps. Cela devenait presque écrasant, comme si l'on allait imploser, éclater en dedans par le vide. Tout le corps était presque rigide comme un cadavre, une sensation de pierre, sans une vibration là-dedans, sans un mouvement intérieur. Tout était comme annulé, vidé, comme à la minute avant le départ. Et c'était bleu foncé partout dedans. C'était très difficile à supporter. Soir, je me souviens toujours de ce que disait Mère. On ne peut rien comprendre en cours de route. C'est le dernier pas qui compte. 2 juin 1984, comme hier, ce vidage, V majuscule, un peu effrayant. Tout l'être matériel, corporel, cellulaire, a l'air de sortir. On a la sensation qu'on est en train de mourir. Il faut une foi très tenace en Mère et en Sri Aurobindo pour ne pas lâcher. Et alors on se demande, là, dans ce corps qui est en train de partir, est-ce qu'il faut tout laisser aller ou quoi? Est-ce leur volonté ou quoi? C'est très difficile à supporter. Le plus difficile, c'est cela, ce dernier souffle, ou cette dernière résistance. Est-ce qu'il faut tout laisser filer, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pendant 1h30. Dans la forêt. En fait, il y a quelque chose qui résiste à la mort, entre guillemets. Et en même temps, on ne sait pas si ce petit quelque chose n'a pas raison. Est-ce qu'il faut tout lâcher et puis, bon, si c'est hop, c'est hop. Cela ne tient qu'à un cheveu, n'est-ce pas? C'est aussi ténu que cela, alors. Et par ailleurs, est-ce que ce n'est pas justement ce dernier cheveu qu'ils veulent abolir? Difficile de savoir sans faire l'expérience. Mais là, l'expérience risque d'être un peu radicale. Je me souviens de Mère. C'est comme si les cellules étaient projetées par force dans un monde inconnu, qui est peut-être la mort, entre guillemets, qui est peut-être la vie nouvelle, qui est peut-être je ne sais quoi. Au bout de 2 ans et plus de ces triturations, je suis encore dans ces vacillations. Je me souviens que dans les camps de concentration, je me répétais souvent « Si j'en sors, ce sera une expérience prodigieuse ». Faire des expériences, c'était déjà mon faible. Alors je n'ai pas à me plaindre à 60 ans, ça continue. La seule expérience qui compte, c'est celle qui met la vie en cause. Nuit. Ça continue, mais impérieusement, presque brutalement,
comme si une poigne saisissait tout l'être corporel et le vidait par grandes tirées énergiques. Le corps commence à sentir que c'est un processus, et puis voilà. Cela ressemble à ces suctions ou aimantations que j'ai connues autrefois, mais il n'y a plus d'ascension. Ça a l'air de se produire sur place, entre guillemets. On est tiré et projeté je ne sais où. Et c'est presque brutal. Il n'y a pas à résister ou à vaciller, on vous tire de votre peau et puis voilà. Bon. C'est un processus quelconque. 3 juin 1984. Même matin, même vidage entre guillemets. Le corps se laisse complètement faire. C'est étonnant la quantité de substance qui peut sortir de là. Ça n'en finit pas. Où est-ce que ça s'en va? Par quoi est-ce remplacé? Qu'est-ce qui s'en va? Quand on sera au bout, on comprendra. C'est étonnant cette habitude d'être uniquement de la matière. D'habitude, il y a toujours autre chose qui recouvre ça. Et c'est toujours la sensation d'être un point de matière, quelque chose de tout petit au milieu d'un espace indéfini. Ce n'est pas un centre de quoi que ce soit, c'est un point. Aucun sentiment là-dedans. C'est une sorte de phénomène qui se passe comme les marées ou l'ascension des lunes. Tout ce que je sais, c'est que je ne comprends pas le phénomène. Je n'ai rien par rapport à quoi le situer. Le seul sentiment, entre guillemets, de fond ou de base qui fait que ça continue et que c'est supportable, c'est « Mer Sri Aurobindo, ça ». Ça, c'est le bedrock, le fondement, la base, qui fait que ça ne se volatilise pas. C'est la seule référence. Peut-être que ça ne se vide pas et que c'est simplement une fluctuation de quelque chose, entre guillemets, à travers ce point de matière, pas moyen de savoir. Ça peut seulement se vivre. En fait, il semblerait que la conscience de ce point de matière soit répandue et pas limitée à ce point. Ce n'est pas sa conscience, c'est la conscience de la matière. En fait, la matière est fluide. Elle est partout à la fois. Elle contient tous les secrets. Les jolis brocarts qui l'habillent en bleu, en rouge, en vert sont tout le mensonge de l'univers mental, vital et scientifique. Après-midi, c'est vraiment un peu effrayant. Toute la conscience corporelle, cellulaire, est tirée de force. On pourrait presque dire arrachée du corps par une série de suctions ou de tirées impérieuses, et on a tout à fait la sensation que l'on va exploser et se pulvériser dans un courant de force bleu foncé. On a toutes les peines du monde à retenir un affolement, mais il y a une foi intense qui empêche cet affolement. À chaque succion ou tirée, c'est vraiment difficile, surtout dans le cerveau qui se sent prêt à éclater et à se vaporiser dans ce courant irrésistible. C'est tout à fait impérieux. Chacune de ces succions ou vidages, je n'arrive même pas bien à comprendre ou même percevoir le phénomène, se termine par une très brève immobilisation de tout l'être, ou un étal, comme à la pleine mer avant le renversement du courant, puis une nouvelle succion se produit. C'est ce courant, ou cette puissance bleu foncé, qui est un peu effrayante quand elle se saisit de toutes les cellules. On ne sent pas d'ascension, tout semble vouloir filer à travers les parois du corps ou des cellules. Je fixe une limite d'1h30, puis j'arrête et je vais me promener. Soir.
Si encore on avait un sentiment divin ou le sentiment de mer, ce serait très bien et réconfortant, mais on a l'impression d'un phénomène tout à fait matérialiste, si je puis dire, et presque mécanique. Je me sens un peu perdue. On ne sait pas quel sens tout cela a pour l'espèce. 4 juin 1984. Il y a eu 60 ans d'expérience. Et quelles expériences! Et pourtant, chaque jour, chaque matin, peut-être chaque minute, c'est comme rien qu'il faut faire être en lettres capitales. La somme est toujours nulle. Il y a 7 instants, CET majuscule. Alors, ceux qui disent « j'ai fait, j'ai dit, j'ai vu, j'ai été », ils se promènent dans une nécropole. Après-midi. Le phénomène continue. Et ce phénomène, je n'arrive même pas à le définir ni à le décrire exactement. Tout l'être du corps a l'air de se répandre dans une masse environnante bleu foncé. Mais ce n'est pas qu'il se répand en une fois, il se répand par succion ou par ondulation successive. Une autre manière de décrire, ou de tenter de décrire, le phénomène serait ainsi. C'est comme un mouvement ondulatoire massif, dense, qui traverse le corps, le gonfle, puis le vide ou le répand, à l'entour, dans une masse bleu foncé. Le mouvement ondulatoire est bleu foncé aussi, et de même nature que la masse environnante, et cela se répète indéfiniment. Une ondulation, puis une autre, qui traverse le corps, le gonfle puis le vide, ou le répand autour. Mais l'ondulation est extraordinairement dense, on pourrait dire épaisse. L'ondulation bleue semble traverser le corps de bas en haut, depuis le bout des pieds jusqu'au sommet du crâne, puis tout se répand dans la masse autour. Je note aussi que le corps commence à prendre l'habitude du mouvement sans avoir à dominer un certain affolement ou inquiétude. La première fois, ou les premières fois évidemment, on ne sait pas ce qui vous prend, entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. 5 juin 1984. La force concentrée jour après jour peut détruire autant que créer. Plus on s'approche d'une possibilité de création nouvelle, plus la possibilité de destruction avance de front. C'est presque équivalent. La puissance de la destruction est proportionnelle à la puissance de la création. Ça ne peut être que l'une ou l'autre. Il n'y a pas de statu quo. Tout finalement se joue sur un point. Les galaxies. L'avenir d'un pays, d'une espèce ou d'un homme. L'univers et ses milliards d'années-lumière sont microscopiques. La seule chose que l'on puisse faire, c'est d'offrir assez totalement ce point à la grâce du Suprême, sans souci des conséquences. Après-midi, de la matière parcourue par une ondulation bleu foncé, le corps se laisse faire complètement, faire comme une algue dans le courant. Mais c'est un courant formidablement dense et irrésistible. La moindre résistance ou opacité ferait tout sauter. Cela a l'air tout à fait mécanique. Le phénomène se déroule indéfiniment comme la houle de l'action. Au bout d'une heure et quart, je n'en pouvais plus de cette espèce de trituration implacable. C'est toujours un peu difficile au passage dans le cerveau. C'est peut-être la nouvelle base de vie qui est en train de s'élaborer. Probablement, quand tout sera parfaitement clair, toutes les cellules, je ne sentirai plus de frustration, ni même de mouvement ou d'ondulation.
tout sera l'océan tel que lui-même. 6 juin 1984. Ce matin, pendant 1h30, ce n'était pas cette ondulation, mais une puissante succion en lettres capitales, continue, qui arrachait littéralement tout l'être matériel hors du corps et le projetait je ne sais où. Mais il y avait un tel désespoir au fond de moi, un tel chagrin et lassitude de cette vieille vie peinante et douloureuse et désastreuse, que tout mon être était prêt à tout. Si on meurt, eh bien on meurt. Et puis quoi? J'ai arrêté au bout d'1h30, mais cette succion continuait. Cela partait des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je n'arrive pas à comprendre la quantité de substance. Je dis substance parce que c'est plus dense que de la conscience et c'est très matériel. La quantité qui peut être ainsi tirée hors du corps. C'est étonnant. Et toujours ce bleu foncé. Soir. Le fardeau de la vieille vie est devenu très lourd. L'impression d'être comme Sisyphe. Mais au lieu d'une montagne, c'est un trou. Les voix atroces. Opération Blue Star au Pendjab. Note de bas de page. Non, d'abord, la note sur Sisyphe. Sisyphe aux enfers fut condamné à pousser éternellement sur la pente d'une montagne un énorme rocher qui toujours retombait avant d'atteindre le sommet. Opération Blue Star au Pendjab, note de bas de page, c'est cela qui allait déterminer l'assassinat d'Indira Gandhi. Un groupe de militants sikhs au Pendjab voulait un État séparé de l'Inde. Déjà, le Pendjab avait été coupé en deux par Nehru Gandhi, une moitié abandonnée au Pakistan. Ces séparatistes s'étant réfugiés dans le grand temple d'or à Amritsar, Indira Gandhi y envoya l'armée. C'est l'opération Blue Star, étoile bleue. Les militants furent tués, mais au prix de quelques dégâts au temple. De nombreux Sikhs se révoltèrent et quelques soldats sikhs quittèrent même l'armée indienne. Indira fit réparer le temple, mais les Sikhs ne lui pardonnèrent jamais. Et quelques mois plus tard, le 31 octobre 1984, 2 gardes du corps d'Indira, des Sikhs, l'assassinèrent lorsqu'elle sortait de sa maison. 7 juin 1984. Dans tout, au fond de tout, chaque créature humaine, il y a ces griffes cruelles. Les apparences sont charmantes, mais ça attend derrière l'heure cruelle. Rien n'échappe. C'est si désolant, soi-même, pour commencer. J'ai passé le point de désespoir où l'instinct de conservation freine encore. Conservation de quoi? De cette horreur? Mieux vaut sauter en essayant l'autre chose. Après-midi, on est bien près du fond du trou. L'évolution, entre guillemets, de la barbarie avec un grand B hurle et galope. J'ai passé l'après-midi à prier « Ma, on a besoin de toi. Ma, la terre a besoin de toi. Mère, j'ai besoin de toi. » J'ai prié le Seigneur qu'il permette à Mère de sortir une puissance. La puissance est venue. J'ai simplement dit « Après tout, c'est toi qui m'as appris à prier. Alors ?» Tout aurait pu craquer que je n'aurais pas vacillé pendant près de 2 heures. Mais la puissance était là. Les haut-parleurs des Harry John hurlent à 50 mètres sous ma chambre. 8 juin 1984. C'est comme si l'on avait toute l'horreur, grand H, et la cruauté, grand C,
du monde à ses trousses. La splendeur, S majuscule, ou la puissance, P majuscule, grandit, et en même temps, l'horrible chose. Je n'ai pas le courage de dire. Tout devient excessif, dans les deux sens. Soit j'ai entendu les forces et les voix qui peuvent rendre fou. Je sais comment ça se passe. Il n'y a que toi, sinon c'est impossible. Il y a ce seul espoir. On a du chagrin que pareille cruauté puisse exister. Ils peuvent même se servir de ce chagrin pour vous détruire. Il faut plonger en ça, avec un grand C, totalement, sinon c'est impossible. Il faut tout offrir à ça, sinon c'est impossible. Oh, il faut que ce règne terrible se termine. Oh, il faut que le règne du divin vienne sur la terre. 9 juin 1984. Les découvertes abominables de ces jours derniers ont fait un tel trou dans mon être que il n'y a que le suprême, la grâce suprême, l'amour qui peut, et le silence, en lettres capitales, dans la matière. Il faudrait devenir amnésique sauf de ça. Après-midi. Toujours cette formidable succion ou ondulation, je ne sais vraiment pas, qui vient tirer, presque arracher de force l'être matériel et l'étaler, le répandre dans une masse dense sans dimension. Et c'est d'un magnifique bleu foncé et irrésistible, incoercible. Comme si c'était la réponse, R majuscule, à toutes les questions, les problèmes, les horreurs, tout ça. La réponse. C'est tout à fait matériel, physique, et je ne sais pas ce que c'est. Et d'une puissance formidable. Le corps n'a plus peur du tout, il suit le rythme. Ça se déroule selon un rythme, comme un mouvement de houle, ondulation. Paraît maigre, à côté de cette formidable densité de courant, C majuscule. Mais littéralement, ça se, en lettres capitales, déroule, comme une vague. Et c'est la réponse. Et ça déroule le corps avec. Vraiment, le corps, sa conscience matérielle, je suppose cellulaire, se déroule comme une immense vague ou avec une immense vague. Quelque chose dit « laisse-toi faire et tu verras au bout les changements ». Soir. Ma douce me dit « d'ici 2 semaines, on devrait voir des changements dans le monde ». 2 semaines égale 25 juin. 10 juin 1984. Le mouvement de houle continue indéfiniment et je ne sais pas s'il s'arrête jamais. C'est peut-être moi qui arrête de m'en apercevoir. Je n'ai pas besoin de me concentrer pour le faire venir, entre guillemets. Dès que je m'arrête 1 seconde ou quelques secondes, il est là et se déroule, que ce soit dans la forêt ou le soir pendant que je fume mon cigare. Point d'exclamation entre parenthèses. Et on n'a pas du tout l'impression ou la sensation de quelque chose de localisé. On est un point là-dedans, ça traverse ce point et ça se déroule peut-être jusqu'au Kamtchatka ou jusqu'aux confins de l'univers. Point d'exclamation, point d'interrogation. Il n'y a qu'à s'offrir au mystère, M majuscule. Après-midi, je me souviens seulement de cette vision de mer
le 23 juillet 1960. L'inondation de la Terre par un déferlement d'eau saumâtre. C'est la boue que nous voyons partout balayer le monde maintenant. Et cette course de vitesse entre mer et les forces destructrices. Et tout d'un coup, elle est arrivée au tournant, entre guillemets, le grand passage, et d'un bond, elle a sauté dans le carré bleu. Et tout d'un coup, cet après-midi, pendant que l'expérience se déroulait, je me suis demandé, ou plutôt j'ai été frappée par cette idée, est-ce que je ne suis pas arrivée au carré bleu de mer? « 11 juin 1984. Ce n'est plus le temps de dire, écrire, prêcher, c'est le temps du fait concret, le temps de l'irrésistible. Ce n'est plus le temps des espoirs, nous n'avons plus le temps d'espérer. Chaque minute du temps est avec la barbarie. Chaque minute est perdue. C'est le temps de l'être nouveau, la grande prière exaucée. Ce n'est plus le temps des guerres, des révolutions, nous n'avons plus le temps de rebâtir, espérer. C'est la vieille barbarie qui se rebâtit, la vieille destruction qui recommence toujours. C'est le temps du pouvoir divin, irrésistible, dans un être nouveau, le conducteur de l'évolution nouvelle. Note de bas de page. Je pense à Sri Aurobindo dans Savitri. Je les ai vus, les fils aux yeux de soleil, puissants briseurs des barrières du monde. L'être nouveau n'est pas, P-A-S majuscule, un homme amélioré, entre guillemets. Ah non, fini de cette bête prétentieuse. Ou bien il accepte, et contraint plutôt, de changer, ou bien il retourne à l'animal sans prétention. Il faut une conjonction de circonstances. L'écroulement économique, financier et la paralysie du Frankenstein, l'affolement des consciences impuissantes. Et alors, la grâce peut répondre parce qu'il n'y a plus qu'elle. La manifestation de l'être nouveau qui mettra l'évolution sur de nouveaux rails. C'est ma constante prière. Je suis cette prière-là. La conscience, entre guillemets, mentale humaine est devenue une grande poubelle terrestre. Il n'y a pas à convaincre une poubelle, il faut la vider.